Merci d'avoir choisi TMC, la chaîne numéro 10 de la TNT. C'est sans aucun doute l'émission qui vous défend et qui vous aide chaque soir avec les meilleurs avocats. Tiens, regardez, Maître Nokovic, avocat pénaliste. Maître Pégon est là également. Maître Vitrich. Et Maître Gomino. Et puis il y a bien sûr là-haut la salle de négociation avec Bernard Sabat. Bonjour à tous. Public qui est là avec nous. Nous démarrons tout de suite la première affaire. Dans cette émission, mesdames et messieurs, on ne lâche jamais l'affaire et on essaie toujours de bien comprendre. Ah, si je dis ça, c'est parce qu'il y a quelques jours, nous avons passé l'histoire de cet homme qui a une clé. Il a payé une porte, près de 3000 €. Il voulait une porte super sécurisée parce qu'il part souvent en camping-car avec sa femme et il est à la retraite. Et il s'est payé une clé unique, hein, parce qu'à 3000 €, on peut se dire que la clé, d'ailleurs c'est ce qu'on lui a vendu, une clé unique. Eh bien, figurez-vous que le hasard fait qu'un jour, il va chez son fils pour arroser les plantes ou faire ce que vous voulez. Il se trompe de clé, il ne prend pas les clés de son fils, qui habite à plusieurs kilomètres, il prend les siennes et il ouvre la porte. Donc sa clé unique ouvre celle de son fils et le fils n'est même pas passé par la même entreprise pour sa serrure. Donc il se dit, en matière de clé unique, ça craint un peu. Donc nous avons appelé et nous allons d'ailleurs maintenant revoir un petit résumé d'une minute de ce qui s'est passé. Et derrière, on aura peut-être 2-3 petites révélations à faire. Regardez. Une clé et une serrure soi-disant unique. Cette clé, elle ouvre aussi des autres portes. Une porte sécurisée vendue avec 4 crochets. Sur cette porte, il n'y a que 2 crochets. Un artisan qui ne veut rien savoir. On s'est fait avoir comme des bleus. Cela fait 30 ans que Bernadette et Michel vivent à Biache, petit village du Nord. Tu mets celui-là? Oui, oui. Merci. Ils profitent de leur retraite pour voyager avec leur camping-car. On s'en va de 15 jours chaque mois, à peu près. Leur seule angoisse, se faire cambrioler pendant leur absence. Pour se rassurer, le couple décide de faire poser une porte haute sécurité. Nice, avec le barillet. Oui, c'est ça. Ils portent leur choix sur un modèle très sécurisé. Avec une serrure à 4 points accrochée. Et une clé spéciale. Maintenant décidé, le couple est pressé de voir sa porte installée. Il contacte un entrepreneur de la région pour qu'il intervienne rapidement. Donc, de ce fait-là, on est allé au plus près. Voilà notre devis de 3624 €. La porte est installée en à peine 2 mois. Jean-Michel et Bernadette sont extrêmement satisfaits de leur achat. Le travail est fait d'aplomb, impeccable. Correctement, oui. C'était vraiment ce qu'on voulait, ouais. Jusqu'au jour où le couple se rend compte que cette clé n'ouvre pas que leur porte. Il nous emmène à 20 km de chez eux. On n'est pas chez nous, mais pourtant, je vais ouvrir cette porte avec mes clés. Surprise, la porte s'ouvre bien. Et derrière, Aurore, la belle-fille de Jean-Michel et Bernadette. Voilà, donc le résumé, 3624 €. Hein. Donc je vais d'abord prendre au téléphone Jean-Michel qui est déjà passé dans l'émission, mais après j'aurai une deuxième personne. Je veux absolument que vous entendiez ce que va nous dire la deuxième personne. Jean-Michel, vous m'entendez? Oui, bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Jean-Michel. Donc Jean-Michel, premier point avant d'avoir les révélations de la deuxième personne. Vous, on avait plus ou moins réglé le cas. Ça avance toujours aussi bien? Apparemment, ils doivent venir demain. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Tant mieux, ça, son affaire est réglée. Maintenant, on a essayé de comprendre comment on peut placer une clé unique, une clé qui est supposée avoir une carte prouvant qu'elle est unique, et comment à 20 km, quelqu'un d'autre peut avoir la même serrure. Et puis, on a entendu un mot dans la conversation que nous avons eue avec l'artisan, c'est le mot serrure de chantier. Nous avons un grand spécialiste des portes qui est à l'appareil. Bonjour monsieur. Oui, Bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons faire très vite car je crois que vous êtes pressé. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ce principe-là de clé de chantier et pourquoi on pourrait à un moment donné penser qu'il pourrait aussi y avoir une arnaque derrière? c'est bon, c'est très simple. Hein. Les clés de chantier, c'est généralement utilisé sur des portes d'entrée, mais d'une manière provisoire pour des accès chantiers destinés aux ouvriers. Et ce sont évidemment des clés avec un coût de revient minimum, donc qui n'ont de sécurité que le nom, et qui sont accessibles à tous les professionnels qui décident d'en acheter. Combien coûte une clé de chantier? Bon, écoutez, à l'achat pour nous, je sais pas, c'est 2 €, 3 €. 3 €, hein. Et une clé sécurisée, normalement, c'est combien? Oh là, alors une clé à piston avec carte de propriété, ça, c'est aux alentours des 50 €. Donc on passe de 2 à 50 €. Alors comment se fait-il qu'il se retrouve avec
des serrures de chantier. Qui a pu se tromper? Alors, si vous voulez, pour moi, le pauvre professionnel, je pense sincèrement qu'il n'y est pour rien. Par contre, il faudrait peut-être regarder du côté des fabricants, parce que sur ce que j'ai compris sur le sujet, il y a deux fabricants, celui de la fille sur une porte en PVC et celui du père retraité sur une porte en aluminium. Donc, ces deux professionnels-là se sont-ils adressés au même fabricant de portes, ce qui expliquerait que le fabricant commande des clés à pas cher pour améliorer ses marges, quoi. Donc, il commanderait le fabricant, enfin, il commanderait pas, il fabriquerait, admettons, des clés de chantier en faisant croire à des artisans que c'est des clés uniques. Donc, de 2 € la clé, on passe à 40 € la clé, et lui-même répercute le prix sur celui qui achète. Comment savoir, dernier conseil, monsieur, comment savoir si j'ai une clé de chantier ou pas? Alors, normalement, ce professionnel doit le voir. Parce qu'une clé dite de sécurité, elle est très spéciale. D'abord, vous avez une carte de propriété qui est unique, qui prouve le côté unique de la clé, qui n'existe pas sur la clé de chantier. Est-ce que vous l'aviez, Jean-Michel, cette carte unique? Ah oui. On avait la carte unique et mon fils aussi, il a la même carte Vous vous rendez avec compte? le même numéro. Ils ont des clés de chantier avec des cartes uniques. Ça se corse, comme dirait Napoléon. Ouais. Donc là, on est bien d'accord pour dire qu'on n'est plus dans la confusion de mariés. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair, sincèrement. Voilà. On voulait en être sûr. On l'est grâce à vous. Merci d'être intervenu. Mais je vous en prie, Julien, bonne journée. Merci. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Sachez qu'on peut vous, c'est malheureux de dire ça, mais qu'on peut vous fourguer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une carte unique qu'on va vous faire payer. Donc que le professionnel a acheté 80, qui va vous revendre avec sa marge, peut-être 120, 150, voire le double, 160 ou le triple. Mais malgré cette carte, c'est peut-être une serrure de chantier. Donc je me demande si à un moment donné, il ne faut pas aller voir quelqu'un en lui disant qu'est-ce que c'est que cette serrure qu'on me vend. Mais vous étiez au courant de ça, donc c'est plus clair pour vous maintenant, Jean-Michel? Ah oui, moi, maintenant c'est clair, là. Voilà. Parce que moi, n'importe comment, quand il m'a dit une serrure de chantier, je n'y croyais pas, parce que, bon, comme le monsieur qui l'a dit, il y avait des cartes, donc des cartes sécurisées. Alors, je ne comprenais pas pourquoi que moi, j'avais une carte, et mon fils, il avait une carte aussi. Ben voilà. Donc, c'est là qu'il y a un gros problème. Maintenant, vous le savez, mesdames et messieurs, on peut très bien vous refourguer une clé unique avec carte de propriété qui prouve qu'elle est unique, mais c'est en fait une serrure de chantier que l'on met sur un immeuble, sur 50 portes, le temps d'avoir les serrures définitives, avec à la clé d'énormes marges, bien sûr. Bon, vous me tenez au courant dès que vous avez le changement, comme ça vous en profitez pour informer l'artisan. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À Allez, très bonne vite. après-midi. Allez, nous dénonçons les arnaques, vous le savez, et nous continuons maintenant avec l'affaire suivante.